Bonjour, nous allons dans cette vidéo-ci identifier les 5 plaies, les 5 problèmes qui nous empêchent de mener une vie épanouissante, les 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent de mener une vie digne de nous. Je m'appelle Pat Mabé, votre ami, votre compagnon. Je suis auteur, conférencier et formateur. J'aide les gens comme vous et moi à booster leur confiance en soi, découvrir leurs valeurs, leurs points de force et de compétences pour marcher tête haute et contribuer à la joie, à la prospérité. Nous allons donc, comme j'ai dit, aborder les blessures émotionnelles. Et ce sont des psychologues qui en parlent. Je ne suis pas un psychologue, moi. Je ne suis pas psychiatre. Mais j'ai appris par la vie, au détour de certaines circonstances, plus ou moins bonnes, difficiles, à me découvrir. Et une fois que j'ai été guéri, j'ai découvert qu'il vaut mieux étudier l'être humain de l'intérieur pour voir comment et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous connaissons tous les expressions, par exemple, explosion de colère. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou bien faire une tempête dans un verre d'eau. Ce sont des expressions courantes, elles sont connues, mais elles sont riches de sens. Quand on parle d'une explosion de colère, cela veut dire qu'il y a eu une préparation, et qu'il y a eu un point de rupture, un point critique, un peu comme un tsunami, qui n'arrive pas comme ça. Il se prépare des années à l'avance, et un moment, les deux plaques se rencontrent et la vague monte et dévaste tout. Une tempête dans un verre d'eau. Imaginez un verre d'eau dans lequel il y a une tempête. Ça veut dire qu'il y a en fait une action qui n'est pas proportionnelle à la situation. Et donc, il y a une tempête dans un verre d'eau. La goutte d'eau qui va déborder le vase. Donc, le vase est déjà plein et une goutte d'eau vient tomber et le vase déborde. En réalité, voilà comment nous nous comportons en termes d'explosion, de tempête dans un verre d'eau. Parce que déjà au fond de nous, il y a une situation, un terrain favorable, qui est généralement une souffrance, une douleur, une peine, une plaie, une blessure au fond de nous, qui gît, qui est cachée, qui n'a pas été guérie, qui n'a même pas été révélée à nos yeux. Elle est là. Et donc quand quelque chose nous arrive d'angoissant, de difficile, de contrariant, nous réagissons sous forme d'explosion. Et nous faisons une tempête dans un verre d'eau. Il vous est déjà arrivé de réagir de manière très violente. Votre femme, votre frère, votre ami vous dit quelque chose et vous explosez de colère. Mais quelque temps après, vous demandez, mais qu'est-ce qui m'a mis en... Pourquoi même j'ai réagi ainsi? En fait, il s'est passé beaucoup de choses avant cela. Et cette parole, ce regard, ce geste a fait déborder un vase déjà plein. Imaginons deux situations. Quelqu'un vous marche sur l'orteil. Il y a là deux cas de figure. L'orteil est en bonne santé ou bien il est malade. S'il est en bonne santé, vous aurez mal. Vous allez souffrir. Vous serez énervé, en colère. Et vous allez réagir comme il se doit, par des paroles plus ou moins difficiles, dures, ou même des coups de poing. Mais ça va s'arrêter là. Mais imaginez l'autre cas. Vous avez mal déjà à l'orteil, une entorse, un panaris, une plaie, un pansement, et que sais-je encore. Et il vous piétine. La réaction sera beaucoup plus forte, beaucoup plus vive, violente, immédiate, automatique. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui vous fait réagir? Est-ce le fait qu'on vous a piétiné seulement, ou bien le fait que son pied a touché une blessure déjà préparée, déjà prête, qui vous fait déjà souffrir? C'est à ce moment-là qu'il y a la nuance. Identifier le point. Qu'est-ce qui fait mal? Est-ce la situation ou bien ma propre blessure qui est en moi? Prenez l'autre situation. Quelqu'un vous gifle. Il peut arriver que votre gifle soit en bonne santé ou bien qu'elle soit malade.
Si elle est en bonne santé, vous aurez mal, vous serez contrarié, vous serez énervé, vous allez réagir d'une manière ou d'une autre. Mais ça va s'arrêter là. Mais si la joue n'est pas en bonne santé, vous avez une blessure, une dent qui vous fait mal, une oreille qui souffre, vous avez des maux de tête ou des vertiges. Imaginez ce qui va se passer. Vous allez réagir de manière très forte. Votre mal sera décuplé. Mais on va se demander, qu'est-ce qui vous fait mal? Est-ce la gifle seule ou bien la gifle et la plaie, la dent malade? C'est de ça qu'il est question. Savoir identifier ce qui nous met dans tous nos états. Est-ce la situation? Est-ce la blessure ancienne? Prenons un autre cas, pour qu'on se comprenne encore mieux. Une femme âgée de 45-47 ans n'a pas de mari. Elle n'a même pas d'enfant. Elle est célibataire, sans enfant. Dans sa famille, on l'insulte, on l'humilie, on la tourne en bourrique, en dérision, on se moque d'elle. Mais il lui arrive d'avoir un amant. Et elle est la maîtresse d'un homme marié. Et un jour, sa rivale, l'épouse de cet homme marié, lui dit: Madame, à votre âge, à ton âge, on a son propre mari. Hein. Cette parole est blessante en soi, c'est une insulte, oui. Mais la dame célibataire peut la ressentir encore plus mal. Pourquoi? Est-ce la parole elle seule? Ou bien le fait qu'elle est célibataire et que déjà on se moque d'elle et que déjà elle souffre, que la parole vient lui rappeler en réalité sa blessure? Un peu comme la corde dans la maison d'un pendu. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, ces blessures émotionnelles, ces blessures appelées les blessures d'âme, ces blessures fondamentales, existentielles, viennent nous mettre dans des situations difficiles. Nous avons des réactions, des comportements bizarres, exagérés, excessifs, qui en fait ne sont que des masques, comme disent les psychologues, des masques. Pourquoi masques? Parce que ces comportements nous cachent à nous-mêmes notre douleur et notre souffrance, et cachent aux autres notre propre souffrance initiale installée au fond de nous. Quelquefois, donc, nous avons des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels, et même des problèmes physiques qui sont liés, pour la plupart, à ces blessures émotionnelles, ces blessures fondamentales. Des anxiétés, des peurs, des angoisses, du pessimisme, qui est lié au fait que j'ai en moi une blessure. Nous avons parfois des colères, des rancunes, qui en fait sont au fait que j'ai en moi une blessure. Et même des maladies physiques, des migraines, des maux d'estomac, des ulcères d'estomac gastriques, des cancers et même le diabète. Ils sont liés au fait que nous avons des blessures, lesquelles ont détruit, désorganisé toute la chimie corporelle de notre vie. Et donc nous nous installons dans des comportements, dans des vies, des souffrances, et nous vivons mal et nous faisons souffrir les autres. Imaginez un chômeur qui n'a pas réussi à vaincre, à délimiter, à surmonter ses blessures. Imaginez-le en plein entretien d'embauche. Comment va-t-il se comporter face au recruteur? Est-ce qu'il pourra suffisamment se faire valoir, faire montre de ses compétences? Comment va-t-il répondre? Et supposons qu'il soit même recruté. Que va-t-il faire? Comment va-t-il se comporter au travail, envers ses collègues, envers les clients, si le commercial? Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un commercial, un vendeur timide, à qui on a dit dans son enfance qu'il est laid. Imaginez-le. Moi qui vous parle, je vous ai raconté un point de ma vie. J'étais un garçon bègue. Et j'étais orphelin de mère. J'étais insulté. On m'appelait le noirot. On m'appelait le maigrichon. Je bégayais. Et à l'époque où j'étais orphelin de mère, nous avions des situations au cours desquelles les orphelins étaient considérés comme des maudits. Et donc, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde se méfiait de moi. Les gens me fuyaient. Donc, ça installait en moi un vide, une peur, une timidité. Que pouvais-je faire dans ce cas? Dans les 5 blessures émotionnelles. Elles sont au nombre de 5. Le rejet, l'abandon, l'humiliation,
la trahison et l'injustice. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures sont installées dans notre enfance, mais elles nous poursuivent à l'âge adulte. Donc nous allons prochainement les reprendre l'une après l'autre, les identifier, les nommer et voir comment nous nous comportons à cause d'elles. Encore une fois, je vous dis merci pour nous avoir écoutés. Je m'appelle Pat Mabé, votre coach, votre ami, votre compagnon. Je suis auteur, conférencier et formateur. J'aide les gens comme vous et moi à se booster dans la confiance en soi, à se relever, se découvrir pour marcher et faire que les autres découvrent que la vie n'est pas que grisaille. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cette vidéo-ci. Ça va s'afficher au bas de ce logo. Et à très bientôt. Merci. Bye bye.